Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de femmes vraiment spéciales. Des femmes fortes, courageuses, intelligentes. Elles s'appelaient les Agodje et elles étaient de vraies guerrières. Pas dans les films, mais dans la vraie vie. Elles ont protégé un grand royaume de l'Afrique de l'Ouest, le Dahomey, qu'on appelle aujourd'hui le Bénin. Mais qui étaient ces braves dames? Eh bien, elles étaient choisies très jeunes. Certaines étaient orphelines, d'autres offertes au roi. Et parfois, c'était leur taille ou leur force qui les faisait remarquer. Une fois devenues Agodje, elles donnaient toute leur vie à leur mission, protéger le royaume. Pas de mariage, pas d'enfants. Elles étaient les filles du roi, mais surtout les protectrices du peuple. Elles s'entraînaient très dur. Elles couraient pieds nus sur le sable chaud. Elles lançaient des lances. Elles apprenaient à se battre avec des machettes. Elles grimpaient, se cachaient. Elles savaient attaquer en silence. Elles étaient rapides, précises, redoutables. Même les soldats venus d'Europe avaient peur d'elles. Pendant les guerres, les Agodje fonçaient en première ligne. Elles n'avaient pas peur de mourir, car elles se battaient pour la liberté de leur peuple. Mais un jour, les colons français sont venus avec leurs armes puissantes. Les Agodje se sont battus jusqu'au bout. Mais après la défaite du roi Béhanzé, leur armée a été dissoute. C'était la fin d'une époque. Mais leur histoire n'a jamais disparu. Aujourd'hui encore, on se souvient d'elles comme les premières femmes soldates professionnelles du monde. Des femmes africaines puissantes, dignes, héroïques. Et toi, fille ou garçon, tu peux marcher sur leurs traces. Pas avec des armes, mais avec ton livre, ton intelligence, ton amour pour l'Afrique. Sois discipliné, protège ta culture, aime ton peuple et surtout, apprends ton histoire. Et si un jour tu vas à Cotonou, au Bénin, sache qu'il existe une grande statue dédiée aux Agodje. Elle se dresse fièrement sur l'esplanade des Amazones. Vas-y, prends une photo et honore ces braves dames. Car si nous ne racontons pas nous-mêmes notre histoire, qui le fera? Les Agodje méritent d'être connus, honorés, racontés. Par nous, par moi, par toi, par l'Afrique. Lire, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est se relever. C'était Iman pour Laisse ton écran et lis un livre. Vous voyez cette tenue? Elle a merveilleusement été conçue par DS Kids. C'est l'occasion pour moi de dire une fois de plus merci à Tata Donna. En cas de besoin, DS Kids se trouve dans les cités Asino à Ouagadougou. Vous trouverez leur numéro en description.